Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants ont observé aujourd'hui une grève scolaire pour le climat dans 1600 villes de 120 pays. Deuxième journée de mobilisation de ce type après celle du 15 mars. Ces manifestations sont ponctuées par des actes de désobéissance civile, sit-in, chaîne humaine, rassemblements pacifiques visant des lieux symboliques. Par exemple, aujourd'hui à Paris, des militants ont décroché le portrait du président Macron de la mairie du 19e arrondissement. Plusieurs collectifs proposent même des formations pour s'initier à ces actions coup de poing. Le reportage de Claudia Prolongeau commence à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climatique. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Make our planet great again. Si vous pouvez retirer les bijoux, les montres, les téléphones portables, tous ces trucs-là, on va rien faire de vraiment très dangereux, mais bon, ça vous évitera au pire soit de les abîmer, au pire de vous blesser, de vous égratigner ou des trucs comme ça. Là, on est dans une grande salle qui est toute blanche. Donc, il y a 16 personnes qui sont venues ce mercredi soir à cette formation à la désobéissance civile. C'est une formation qui dure 3h30 et pendant laquelle on montre des diapositives dans un premier temps en expliquant toute la stratégie de ces actions non violentes. Et ensuite, il y a des exercices pratiques, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, qui sont des exercices pendant lesquels on apprend à résister pacifiquement aux forces de l'ordre. Alors dans un premier temps, on va voir la technique du poids mort. On va faire un premier truc. Vous allez essayer de m'embarquer et je vais résister. Je vais me tenir. Allez-y. On t'emmène pacifiquement. Emmenez-moi. Vous allez m'emmener, voilà, où vous voulez, au commissariat. Voilà. Merci. Hop. Ce soir, Clément fait partie des formateurs. Moi, ça a fait environ 1 an et demi que je suis militant. Et pourquoi tout d'un coup c'est venu ? Moi j'étais politisé depuis longtemps et en fait c'est très angoissant de se sentir dépassé par des choses graves qui nous arrivent et se mobiliser, ça permet de ne pas se sentir dépossédé de ses moyens d'action. Ça permet de prendre part, d'essayer de faire quelque chose, de faire bouger les choses et de ne pas être complètement dépassé. Et maintenant, on va faire la même chose. Vous allez essayer de m'emmener, mais je vais pas me laisser faire. Et vous n'avez pas le droit de me traîner. Vous devez me soulever. Je sais pas si les CRS font ça. Non, les CRS, ils n'ont pas le droit de se traîner. C'est nombreux, non 1, 2, 3. C'était comment ? Dur, plus dur. Donc c'est ça, en fait, le but du jeu, c'est de ne pas coopérer de manière passive. Et donc, c'est de gagner un maximum de temps. Donc, si vous résistez, si vous tenez, en fait, c'est assez facile de vous enlever. Surtout que les flics sont entraînés à ça, quoi. Enfin, ils sont plus forts que vous. Et donc, à l'inverse, quand on fait le poids mort, en fait, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus galère. Comme tu disais, ils ont leurs équipements sur eux. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, évalue les risques liés au réchauffement climatique. En octobre 2018, il préconisait de limiter celui-ci à 2 degrés. Au-delà, les impacts seraient dramatiques sur notre nutrition, notre santé, et pourraient même devenir irréversibles. Alors oui, le rapport du GIEC, effectivement, dit qu'on peut maintenir en dessous de 2 degrés à condition de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre dans 2 ans. Ce qui est assez simple dans l'idée, c'est maintenir les énergies fossiles dans le sol. C'est-à-dire ne plus extraire de carbone et changer tout notre modèle de production d'énergie, tout notre modèle de production tout court. Réorganiser nos modes de vie pour endiguer le dérèglement climatique et pour garantir à nous qui sommes là, vivants maintenant, et aux générations futures, des conditions d'existence comparables à celles qu'ont pu connaître nos parents. Si on prend au mot le rapport du GIEC, ça consiste à démanteler énormément de choses, à remettre en question, comme je le disais, notre système de production d'énergie et nos systèmes de production tout court. Par exemple, il faut arrêter dès à présent de produire des bouteilles en plastique. Voilà, c'est ce genre de choses. Et les exemples sont nombreux. Tout ce qui est nuisible à l'environnement et dont on peut se passer,
d'une part sans risquer notre niveau de vie, sans diminuer. On peut se passer de bouteilles en plastique, c'est pas grave, il y a de l'eau courante partout. Voilà, toutes ces choses-là, il faut les faire d'urgence, tout de suite. D'où l'idée d'intervenir. Alors, 2 choses. On va passer à la suite. Et petit point technique, n'oubliez pas qu'il y a un chapeau ici. Formation, c'est prix libre. Mettez ce que vous voulez. Si je suis venue, c'est parce que je connaissais pas bien en fait. Je suis activiste, média activiste. Je prends des photos avec mon smartphone personnel et ensuite je les envoie aux personnes qui vont les diffuser sur les réseaux sociaux. Le cours des choses, c'est le désastre. C'est le cours des choses, c'est la crise écologique. Donc nous, on rompt le cours des choses. Nous, on choisit la stratégie non violente. On choisit de s'interposer avec nos corps, avec des moyens logistiques, avec tous les moyens dont on dispose, parce que tout simplement, les autres systèmes, les autres voies ne fonctionnent pas. Et pourquoi le fait que ces actions sont non violentes est très important ? Parce que l'action non violente permet d'impliquer un maximum de monde, permet de diversifier les modes d'action et permet de pérenniser les tactiques et les actions dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut multiplier les actions. On peut en faire de plus en plus, à l'inverse des actions violentes qui excluent toutes celles et ceux qui ne sont pas prêts à prendre ces risques, qui ne peuvent pas le faire physiquement pour tout un tas de raisons. Et en fait, quand on a... Il y a des militants en Amérique qui ont fait des actions de sabotage sur des pipelines. C'est tout à fait légitime, je pense, sauf que ces gens-là sont en prison pour 20 ans. Donc, c'est purement un choix stratégique. C'est de dire, nous, on pense que par l'action non violente, par la mobilisation de masse, on peut inverser le rapport de force et maintenir ce rapport de force dans le temps. Ce qui n'est pas possible, forcément, avec des actions violentes. Et celle-là a des chances de fonctionner mieux ? D'après nous, oui. Elle porte déjà ses fruits. Alors, on peut débattre longtemps de est-ce qu'elle se suffit à elle-même, sans doute pas. On peut considérer tout un tas d'actions légitimes dans ce cadre-là, comme par exemple notre affaire à tous qui porte l'affaire en justice, comme d'autres formes d'actions plus violentes. Nous, on n'a pas d'autorité intellectuelle ou morale sur la mobilisation. La collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement qui va arriver. L'effondrement, donc l'extinction du vivant qui va entraîner l'arrêt de toutes les activités économiques, etc. Sur Terre. Et quelles solutions il existe pour demain, comment on construit demain. Et donc c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur et des gens se penchent beaucoup sur ce sujet, avec la création d'écolieux, éco-hameaux, habitats partagés, etc. Et je m'intéresse vraiment à ces thématiques-là. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ça ? J'ai fait des études dans le tourisme durable et le développement durable me tient à cœur et c'est notre futur, c'est demain. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice à ma façon pour pas dire plus tard que j'ai rien fait et j'aurais pu faire des choses tant qu'il était encore temps, quoi. Moi, je pense qu'on commence à méditer parce qu'on a l'espoir que les choses s'améliorent. Sinon, on est juste désespéré et on fait pas grand-chose. Enfin, le retard politique, le retard dans les actions politiques aujourd'hui reflète pas du tout la volonté des gens. Là, ce qu'il faut, c'est combler le gap entre la compréhension peut-être un peu vague de la majeure partie des gens de l'urgence climatique et donc leur faire comprendre rapidement ce qu'il faut faire rapidement, ce que ça implique dans les changements de vie, tout ça, pour que les gens se politisent et comprennent rapidement et faire basculer le cadre politique, les décisions le plus vite possible. C'est-à-dire de dire, nous, on n'attend pas des décideurs qui changent d'avis. C'est pas ça notre propos. On veut les obliger à faire les choses qu'il faut faire, qui s'imposent. Et en fait, on aura une société écologique un jour ou l'autre, hein, quoi qu'il arrive. La seule question, c'est de savoir dans quelles conditions. Et nous, on milite en fait pour que ça arrive dans les conditions les plus justes, les plus démocratiques, les plus sereines possibles pour tout le monde. Donc oui, enfin nous, si on est là, on est plein d'espoir. On essaye de faire des choses le plus positivement possible. Après, il y a aussi des raisons tout à fait raisonnables de penser qu'on n'y arrivera pas. Bon, c'est comme ça, quoi. Nous, on fait le pari d'essayer. Il faisait quoi de pas bien avec les jambes ? Il avait les jambes un peu tendues. Ah oui, il faut les relâcher complètement. Là, en fait, vous notez les noms des personnes pour les recontacter derrière ?
Ouais, c'est ça, c'est pour pouvoir ensuite mobiliser les gens plus facilement lors d'une action ou quoi. Ouais. C'est l'un des symboles de ces espèces qui disparaissent. L'éléphant d'Afrique, toujours plus rare et de plus en plus menacé par la déforestation et le braconnage. Les grandes banques comme Société Générale qui financent massivement les énergies fossiles. On est en train de vivre une 6e extinction des espèces et le rythme de destruction et de disparition, lui, est inégalé, absolument inégalé dans l'histoire de la planète et de l'humanité. Est-ce que vous comprenez que depuis des mois, on essaie de manifester, on a signé des pétitions à plus de 2 millions de personnes, des plus grosses pétitions en France jamais signées. On n'a aucune réponse, ni du gouvernement, ni des grandes entreprises. Pendant la formation, on m'a plusieurs fois parlé de la base. Alors j'ai voulu y aller. Là, je suis devant. C'est au 31 rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Ça s'appelle BASE pour Base d'action sociale et écologique. Sur un mur entièrement décoré, il y a écrit « Ensemble, nous sommes une force immense ». Et devant, il y a un panneau sur lequel on peut lire « Salut toi, la base est ouverte, entre ». Et donc, je vais entrer. Ça ressemble plus à une cafétéria d'université qu'à autre chose. Il y a écrit le bar du siècle. Et donc on me dit de m'adresser à Marielle qui vient de passer. Moi je fais partie des permanentes de la base. Donc je fais partie de l'équipe qui gère le lieu au quotidien. Et pour moi, plus sur la partie à la fois la gestion du bar, la gestion des bénévoles et aussi tout ce qui va être réservation des salles de réunion. Donc la base, c'est la base d'action sociale et écologique, c'est une sorte de QG de la mobilisation à la fois climat et justice sociale, en fait qui a été fondée par 10 associations, dont Alternativa et NVCOP 21, Notre Affaire à tous, Partager c'est sympa et beaucoup d'autres, pour en fait, avec plusieurs objectifs, à la fois que ce soit une porte d'entrée pour des citoyens qui souhaitent s'engager dans ces mobilisations-là, et en plus de ça, c'est un lieu qui permet en fait aussi aux organisations, à la fois celles qui travaillent dans les étages et aussi qui sont présentes ici, de se rencontrer, de se réunir et de se connaître en fait aussi, même personnellement en fait, ce qu'il n'y avait pas forcément l'occasion avant où les gens se connaissaient rapidement, mais voilà, ça permet d'avancer là-dessus. Ce lieu est ouvert depuis le 1er mars et voilà, il est ouvert pour 13 mois. En fait, c'est un bail précaire de 13 mois et donc on est ouvert après toute la journée en fait pour accueillir le maximum de gens. Vous avez quel âge ? 70 bientôt. Et vous vous appelez comment ? Didier. C'est la première fois que vous venez ? Non, la deuxième fois. Maintenant, je suis à la retraite. Alors, je fais pas mal d'activités dans le monde alternatif, comme on dit. Ça fait plus de 40 ans que je baigne dedans. Alors, je voulais voir un peu les petits jeunes, comment ils se débrouillent. Là, on voit encore qu'il y a beaucoup de jeunes. Ça vous étonne, vous ? Non, ça m'étonne pas, parce que aujourd'hui, il y a les jeunes d'un côté, les moins jeunes d'un autre, les plus vieux d'un côté. Personne ne se mélange, donc ça ne m'étonne pas. Et vous avez noté une différence dans la manière dont les gens s'engagent depuis 40 ans, puisque vous êtes militant depuis 40 ans ? C'est un peu compliqué, mais disons, à mon avis, maintenant, c'est beaucoup plus superficiel. Les jeunes, ils font ça, mais ils viennent là surtout boire un coup, boire le café, discuter entre copains, etc. Moi, j'étais au Larzac, je suis l'ancien combattant. On faisait ça, moi, c'était 100 bornes à peu près. Pour y aller, c'était compliqué. Il y avait la police, il y avait l'armée, il y avait plein de choses, plein d'obstacles. Maintenant, tout est facile. Vous avez des enfants et des petits-enfants ? J'ai une fille. Et qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ça ? Elle milite dans l'association qui s'appelle Sea Shepherd, pour les baleines. Et justement, pour moi, c'est ça la vraie, la continuité. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. Ils prennent des risques, ils attaquent les braconniers, etc. Ils font respecter la légalité. Ça, pour moi, c'est intéressant. Moi, je ne fais pas parce que je ne suis pas bien nager. Mais pour moi, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors la base, c'est un endroit coloré, avec des poutres, avec des guirlandes. Il y a énormément d'affiches qui sont sur les murs. On peut lire « Aux arbres citoyens »,« Marche ou grève »,« Changeons le système, pas le climat ».
Au fond de la salle, il y a un bar qui est fait de palettes de bois. On y sert des bières locales et artisanales. Il y a aussi de l'apéritif végétarien et donc il y a des bénévoles qui sont derrière le bar. Vous êtes bénévole ici ? Ouais, c'est ça, je suis bénévole ici, je sers au bar, je donne de mon temps pour la bonne cause. Ça fait longtemps ? Je suis là depuis l'ouverture en fait. Et comment est-ce que vous avez connu cet endroit ? Ouais, des amis d'amis, j'ai aidé pour les travaux, j'ai vu qu'il y avait une bonne énergie, que j'avais envie de traîner ici et je me suis dit que c'était l'endroit où il fallait être pour s'activer un peu sur le climat. Et c'est la première fois que vous vous activez un peu sur le climat ? Ouais, concrètement, ouais, mais je me pose plein de questions sur la forme que doit prendre mon activité sur le climat. Du coup, c'est en pleine réflexion et la moindre des choses que je peux faire pendant que je réfléchis, c'est de participer ici. Je suis en train de me poser la question, de me demander est-ce que c'est vraiment la bonne solution de rester pacifique et de rester tout tranquille, tout calme, de faire des blocages, des sit-ins, des choses comme ça, quand on voit qu'on n'a eu absolument aucune victoire concrètement depuis le début du mouvement climat, et je dois remonter peut-être à 10 ans quand je dis ça, avant que je m'y intéresse même, il y a très très peu, voire pas du tout de victoire. Et est-ce qu'on est en train d'employer la bonne stratégie ? C'est toute la question que je me pose, au vu des victoires qu'on a récoltées. Vous pensez qu'il faudrait être un peu plus rentre-dedans ? Ouais, un peu plus rentre-dedans, un peu plus énergique, alors pas violent en soi, mais peut-être un petit peu plus ferme, allier la l'action non violente à l'action un petit peu plus violente et un peu plus énergique, on va dire. Ça me paraît avoir plus de sens que simplement aller bloquer des sociétés générales pendant 12 heures. Et au final, les salariés, ils reviendront le lundi, quoi. La convergence des luttes, c'est quand même quelque chose qu'on fantasme depuis très longtemps. Est-ce qu'on y est arrivé ? Mais il faut tout faire pour ça. C'est absolument le but primordial, à mon sens. Si vous regardez les gens autour de nous, on est tous blancs. Et on a tous la même tranche d'âge. On doit tous venir probablement plus ou moins des mêmes milieux. Et on n'arrive pas encore à ouvrir le mouvement climat à d'autres catégories de la population. Et c'est impératif parce que c'est les gens les plus pauvres qui vont être touchés les premiers. Et c'est là le problème. Claudia, ces actions de désobéissance civile, on a l'impression qu'elles sont encore marginales. Oui, alors en fait, ça concerne de plus en plus de monde. Le 19 avril, il y a eu la plus grosse action qui a été menée en France. Il y avait 2000 activistes à la Défense pour ce qu'ils ont appelé « Bloquons la République des pollueurs ». Ils ont donc empêché l'accès aux entreprises Total, EDF et la Société Générale, et plus tard dans la journée au ministère de la Transition écologique et solidaire. Pendant ces actions, des banderoles ont été déployées, il y a eu quelques trottoirs tagués, et les portraits d'Emmanuel Macron décrochés ces derniers mois, on en parlait au début, qui ont été brandis. C'est d'ailleurs une autre action de désobéissance civile. Et 9 d'entre eux seront jugés à Paris le 11 septembre. Oui, et pourtant, ça ne les arrête pas puisque divers collectifs continuent à inciter au décrochage de 125 portraits d'Emmanuel Macron d'ici le G7 en août, 125 comme le nombre de jours seulement qui ont été nécessaires à la France pour dépasser son empreinte écologique. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek, montage et mixage Benoît Laure, Julien Moncouquiol. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire codesource@leparisien.fr.